Tout peut changer, c'est le nom de ce nouveau magazine de société que lance France 3 ce soir au programme de ce premier numéro. Un sujet très à la mode à la télé, le gaspillage alimentaire. À la présentation, on retrouve le journaliste Laurent Bazin. Laurent Bazin, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Franchement, faut être un peu kamikaze pour aller sur France 3 un lundi soir en première partie de soirée. C'est une tranche où quasiment tout le monde s'est planté. Elle est bien votre première question. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, ça donne envie, tout ça. Il faut être kamikaze pour accepter un prime de la part d'une chaîne de service public. Il faudrait, à vous entendre, de la part d'une chaîne de service public qui vous dit on va te donner les moyens de travailler, on va te donner 2 heures, tu vas pouvoir tourner 2 documentaires de 70 minutes en tout. Donc 45 et 26, avoir 50 minutes de débat en prime à la télé sur France Télévisions, c'est pas kamikaze, c'est une chance formidable. Le projet est bien, c'est sûr, mais ce qui est dur, ça va être de faire l'audience. Eh ben, c'est comme ça, c'est très bien. Et moi, je pense qu'il y a une place. En vrai dire, je l'aurais accepté quand même parce que je trouve l'émission géniale. Ouais. Mais moi, je trouve qu'il y a une place. Je pense qu'à cet endroit-là, ce soir-là, c'est difficile. Eh ben oui, c'est difficile. Mais je pense qu'il y a une place pour un débat de société intelligent, pas donneur de leçons, pas prétentieux. C'est-à-dire l'opposé de ce que faisait François-Olivier Gisbert. Moi, je fais pas ça. Je dis pas des choses comme ça. D'abord, c'est pas mon histoire, et ensuite, j'aime beaucoup France. Donc, c'est pas moi qui vais venir dire quoi que ce soit sur France ou sur le projet de l'an dernier. Moi, j'en étais pas partie prenante. Tout à fait. Non, mais lui aussi disait voilà, on va faire une émission intelligente sur France 3, etc. Ouais. Il a fait 4-5% de part de marché avant de se faire éjecter. Oui. Et vous n'avez pas peur de ça? De me faire éjecter? Ouais. J'aurais eu la chance de faire une saison d'émissions formidable, passionnante. Moi, j'apprends des trucs, on travaille sur le gaspillage alimentaire. J'ai appris un nombre de choses en 2 mois en préparant cette émission. Absolument fantastique. Si on arrive à transmettre 10% de ce que moi j'ai appris ou de la manière dont je me suis passionné pour le sujet, je pense que c'est gagné. Alors Laurent Bazin, expliquez-nous le concept de l'émission de ce soir. De ce soir ou en général? Ce soir. Enfin, oui, en général. En général, tout peut changer. On accroche un gros sujet de société, c'est-à-dire quelque chose que vous avez en tête, quelque chose qui vous turlupine, des choses que vous entendez, voilà. Et on se dit, voilà, on va prendre 2 heures et puis on va décortiquer. On va expliquer pourquoi on en est là. Par exemple, sur le gaspillage, quelles sont les bonnes raisons du gaspillage? On se dit, il n'y a pas de bonnes raisons pour le gaspillage. Il est fou, Bazin. Ça y est, il a pété un plomb. Mais non, pas du tout. Il y a de très bonnes raisons. C'est-à-dire, si on gaspille autant, c'est pas tant parce qu'on jette chacun d'entre nous 30 kilos à la maison dans la poubelle, ce qui est déjà pas bien du tout. Très bien, c'est pas bien du tout. On nous culpabilise, on est des méchants. Très bien. On pourrait être mieux élevé comme consommateur. Je le dis, moi le premier. Parfait. Mais c'est parce que tout au long de la chaîne du producteur jusqu'au supermarché, en vérité, on a déjà gaspillé 230 kilos par personne. Donc l'essentiel du gaspillage, il est avant nous, si j'ose dire, et pour de très bonnes raisons. Normes sanitaires, normes de... Alors ça, c'est peut-être de moins bonnes raisons. Normes de couleur, de taille, de poids. Sur un concombre, il y a 15 normes différentes. Vous le saviez, ça? Non. Ben voilà. Sur un concombre, il y a 15 normes différentes. Normes européennes, Bruxelles, pour avoir soi-disant du produit de qualité. Le résultat, c'est que le concombre de supermarché, c'est pas toujours formidable. Moi, je préfère un concombre tordu qui a du goût, personnellement. Mais chacun sa vie, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, la chaîne du gaspillage, les bonnes raisons de gaspiller, par exemple, c'est le premier documentaire. J'ai appris un nombre de choses considérables. À vous entendre, l'un des objectifs aussi de l'émission, c'est surprendre. Oui. C'est apprendre aux gens des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. C'est plus apprendre que surprendre, mais en vérité, quand on apprend, on est toujours surpris. On vit avec des idées reçues. Par exemple, il y a une campagne gouvernementale contre le gaspillage. C'est le 16 octobre, la journée contre le gaspillage. Très bien. On va nous dire à nous, consommateurs, vous n'êtes pas des gentils. Voilà. Et on découvre ce soir qu'en vérité, ce n'est pas le consommateur qui est en première ligne. Ben, moi, ça m'intéresse. Effectivement, on se bat contre les idées reçues. C'est une surprise pour moi. J'espère que ce sera une surprise pour les gens. Parce que ça va être compliqué de surprendre avec un sujet comme le gaspillage qui est beaucoup traité. Mais non, je viens vous d'expliquer le contraire. Non, mais oui, d'accord. Mais j'ai le droit d'avoir un avis quand même. Bien sûr, avec plaisir. C'est vrai que voilà, c'est compliqué de traiter ce sujet parce que beaucoup d'autres émissions l'ont fait avant. Donc c'est pour ça que vous allez sur cette piste qui est celle de la surprise. Sur un mode qui est différent. C'est-à-dire, moi, j'ai vu beaucoup d'émissions sur le gaspillage très bien faites. Sur toute chaîne, privée comme publique, sur le mode du vous allez voir le scandale du gaspillage, regardez dans cette poubelle de supermarché, etc. Nous, notre parti pris, il n'est pas celui-là. Il est d'essayer de comprendre pourquoi on en arrive là, plutôt que de lever le couvercle de la poubelle, effectivement. Ce qui fait partie de l'info. Mais l'info, on l'a déjà. On sait que les supermarchés jettent. On sait qu'ils javelisent. On va le rappeler quand même. Parce que on explique ce que c'est aux gens qui savent pas, peut-être. Pourquoi on javelise des produits qu'on jette dans une poubelle, simplement pour empêcher les gens de le récupérer. Voilà. Pour leur santé, parce que quand ils sont jetés, c'est parce qu'ils ont, par exemple, ils ont été frappés par la date de péremption, mais aussi pour empêcher qu'il y ait un marché parallèle des biens de consommation qui se crée. Tout ça fait partie de l'émission. On est vraiment dans une émission de service public, à vous entendre. Moi, je trouve.
Moi, je trouve. Et je trouve que c'est vraiment l'honneur d'une chaîne comme France 3 que de se dire, voilà, on va mettre le paquet sur cette émission-là, une fois par mois, 2 heures, et essayer de décortiquer les choses. Oui, ça, c'est du service public. Pourquoi c'est vous, Laurent Bazin, qui présentez cette émission? Parce qu'on me Pourquoi l'a France demandé 3 est gentiment. venu vous chercher? Ils vous l'ont dit? Ils m'ont dit qu'ils appréciaient le travail que je faisais sur la maison, dans la maison d'en face. La radio RTL, juste la rouge, vous c'est la bleue, C'est ça, on est voisins. Ils m'ont dit qu'ils avaient envie justement de cette faculté de transmettre. C'est quoi, c'est votre ton? Sans juger, sans donner de leçons. Mmh. Peut-être, oui. C'est ça, c'est aussi l'habitude que j'ai pris assez dans l'air d'expliquer les choses, de permettre l'explication, de permettre aux gens de parler aussi. Ça, c'est quand même une vertu. C'est-à-dire aujourd'hui à la télévision, il y a aussi 50 minutes de débat dans l'émission. Aujourd'hui à la télévision, un débat, c'est généralement un affrontement. Bon. Ce que j'ai appris assez dans l'air, c'est que ce dont étaient preneurs un certain nombre de téléspectateurs, c'est pour ça que je vous dis que je crois qu'il y a une place, c'est d'un débat pacifié avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord, mais qui sont capables de se parler, pour que voilà, qu'il y ait un peu de lumière qui se fasse. D'un mot, vous intervenez dans le contenu éditorial de l'émission? Oui. C'est bien. C'est un mot. Exactement. Ah oui, Merci. c'est un gros Une pause oui. de pub, C'est bougez un pas, gros Laurent Bazin. À tout de suite.